Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers auditeurs, chers internautes, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour une nouvelle méditation. Et je voudrais vous inviter à commencer par une prière. Notre Dieu, notre Père, c'est si bon d'être en vie. C'est si bon d'être à l'écoute de ta voix et de plonger nos regards dans ta parole. Puisses-tu accompagner nos chers internautes et que la méditation de ce soir puisse les inspirer, puisse leur donner et apporter des réponses à leurs questions. Merci, mon Dieu, de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, je voudrais parler avec vous d'une expérience assez délicate que Paul a dû expérimenter. D'ailleurs, cela se passe dans le livre des Actes, chapitre 27, au verset 1er, où nous lisons ceci. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Ici, nous prenons connaissance du fait que Paul doit être embarqué comme un prisonnier. Il doit prendre un bateau qui partira vers l'Italie. Et lorsque nous poursuivons la lecture de ce texte, nous réalisons que ce voyage ne se fera pas comme cela, en toute sécurité, de manière paisible. Puisque, au verset 7, nous lisons ceci, « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. » Au verset 9, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. » Verset 10, « C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Verset 14, « Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. » Alors ici, nous avons un certain nombre de versets qui parlent de la difficulté que ces personnes, que le navire, que l'équipage, que les prisonniers ont rencontrés alors qu'ils s'avançaient, alors qu'ils se dirigeaient vers Rome. Cette expérience vécue par Paul ressemble un peu à ce que nous vivons aujourd'hui, tant au niveau de la société qu'au niveau de l'Église de manière générale. L'Église ressemble un peu à ce bateau dans lequel nous sommes placés. Et cette Église est, pour ainsi dire, ballottée par les flots, ballottée par les tempêtes, des tempêtes de diverses natures. Et ce bateau, cette Église, parfois donne l'impression qu'elle pourrait sombrer. Et parmi ces nombreuses tempêtes, nous voulons en considérer quelques-unes que nous pouvons trouver dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, où nous lisons ceci. Et c'est Jésus qui va ici s'exprimer. Matthieu, chapitre 24. Voilà les paroles très fortes de Jésus. Il dit ceci,
Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oui, voilà une des tempêtes qui menacent la société et l'Église d'une certaine manière. Il y a beaucoup de guerres dans ce monde. Il y a beaucoup de rumeurs de guerre. Il y a des conflits entre nations. Et tout cela nous amène à considérer la question de l'armement. Dans cette affaire de guerre, les nations, les pays qui s'affrontent, s'équipent et veulent s'armer des armes les plus puissantes qui soient. Nous voulons parler ici, par exemple, des pays qui ont l'arme nucléaire. Nous avons les États-Unis d'Amérique. Nous avons la Grande-Bretagne. Nous avons la France. Nous avons la Russie, la Chine. Ce sont quelques-uns des pays qui sont détenteurs de cette force de frappe qui fait trembler plus d'un. Tout cela est de nature à perturber plus d'un, à faire sombrer plus d'un dans le désespoir, dans la peur, dans l'angoisse. Il y a ce texte que nous trouvons dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9, qui parle de d'autres formes de tempêtes qui donnent le sentiment de mettre en péril la société et voire même l'Église. Texte que nous trouvons dans Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Un ensemble de facteurs sociétaux, une décadence de la société qui s'aggrave année après année. Et dans le livre de Timothée, nous voyons cette situation symptomatique d'une société qui se meurt, faute d'avoir intégré Dieu en son sein. Et tout cela semble menacer la société, le monde, l'Église. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12, nous lisons ceci.
C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est une réalité avec laquelle nous sommes amenés à composer. Un autre facteur, un autre élément qui menace la société, le monde et l'Église, c'est cet ennemi que l'on appelle le diable. Et la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, et non pas avec de bons sentiments, mais il est animé d'une fureur, d'une grande colère parce qu'il sait qu'il ne lui reste que très peu de temps à passer, à vivre. Et il est déchaîné. Il menace le monde et l'Église. Soyez sobres, nous dit Pierre. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, nous lisons ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Oui, c'est un être déchaîné qui est là et qui menace le monde et l'Église. Mais Pierre nous exhorte à résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Par ce texte-là, nous voyons que le monde n'est pas livré à lui-même. L'Église n'est pas seule. Parce que l'Église est ce lieu, on va dire, cette institution qui a été suscitée par Dieu, ce corps qui a été suscité par Dieu, pour que nous puissions y trouver une certaine sécurité, d'une certaine façon. Et Jésus, Dieu, nous connaît et il pose un regard sur chacun de ceux qui font partie de cette Église que le Seigneur a suscitée. Dans cette Église, nous y trouvons les brebis du Seigneur, qui sont d'une certaine manière en sécurité. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous comprenons que quand bien même la société serait dans un désarroi indescriptible, en danger, Dieu va susciter l'Église comme un lieu de refuge pour que ceux et celles qui aspirent à quelque chose de mieux que ce que le monde veut offrir, pour que ceux qui adhèrent à cette Église puissent trouver mieux que ce que le monde veut offrir. Dieu a suscité l'Église comme une bouée de sauvetage, comme un bateau de sauvetage, comme à l'instar de l'époque de Noé, comme du temps de Noé. Vous vous rappelez cet homme que Dieu avait suscité, vous lisez ce texte dans l'Ancien Testament, eh bien, il y avait cette menace qui pesait sur la société de l'époque, celle qui était contemporaine de Noé. Dieu avait parlé de détruire la société de l'époque parce que les hommes et les femmes de cette époque n'avaient que faire de Dieu et de son salut.
Mais Dieu suscita un homme qui s'appelait Noé et qui avait pour mission de prêcher le salut à ceux et celles qui voulaient bien l'accepter. Et Dieu va proposer à Noé de construire un bateau énorme, l'arche. Et cette arche devait être un lieu de refuge pour ceux et celles qui accepteraient de répondre positivement à l'appel de Noé. Cette arche devait être là pour que lorsque cette montée des eaux, pour que ce déluge, lorsqu'il éclaterait, puisse ne pas constituer une menace pour ceux qui seraient à l'intérieur de cette arche-là. Noé proposa à ses contemporains d'entrer dans cette arche qu'il était en train de construire avec d'autres personnes. Malheureusement, le texte nous révèle que Noé termina la construction de l'arche. Il acheva la prédication de l'Évangile. Et pas grand monde, pour ne pas dire pratiquement personne, sauf les membres de la famille de Noé, personne n'accepta, sauf Noé et sa famille, d'entrer dans cette arche. Et lorsque les premiers grains de pluie, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, les consciences commencèrent à s'éveiller pour ensuite les faire taire à nouveau la voix de leur conscience. Et lorsque les gens constatèrent que les animaux montèrent par couple dans l'arche, la voix de leur conscience les interpella à nouveau. Mais il a fallu de très peu de temps pour que la voix de la conscience soit étouffée. Et le texte nous dit que lorsque Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, lorsque les animaux entrèrent dans l'arche, un bruit énorme se fit entendre. Et l'on chercha d'où provenait ce bruit. Et l'on réalisa que Dieu lui-même ferma les portes de l'arche. Dieu lui-même ferma les portes de l'arche. Personne d'autre ne pouvait ni l'ouvrir, ni fermer ses portes. Et c'est ainsi que les antédiluviens, les contemporains de Noé, réalisèrent qu'effectivement ce qui avait été annoncé allait se produire, c'est-à-dire que le déluge allait faire son œuvre. La pluie s'intensifia et le déluge fit son apparition. Le niveau des eaux augmenta. Tout était noyé. Toute vie humaine, toute vie animale, toute la végétation était recouverte par la montée des eaux, par ce déluge incroyable. Sauf une seule chose, c'était l'arche qui flottait en toute sécurité sur les eaux déchaînées. Dieu a toujours suscité un lieu de refuge pour ceux et celles qui voulaient bien l'accepter, pour ceux et celles qui acceptaient son message de salut. Nous avons l'exemple de ces villes, de ces banlieues qui étaient réservées pour les personnes qui recherchaient un lieu sûr. Nous trouvons cela dans le livre de Deutéronome, par exemple, où il est dit qu'ils auront les villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu, telles seront les banlieues de leur ville. Donc ces villes
avait été conçu, pensé pour servir de lieu de refuge pour des personnes qui seraient en recherche de sécurité. Par exemple, il y avait parfois des gens qui étaient faussement accusés, qu'on voulait mettre à mort. Et ces personnes devaient fuir les villes, leurs villes d'habitation. Elles recherchaient des lieux de refuge, et donc ces villes étaient là pour leur permettre de trouver un lieu de refuge, un lieu de sécurité. Et on voit que Dieu, à travers les époques, a toujours suscité un lieu de refuge. Maintenant, à notre époque, le lieu de refuge que Dieu a suscité, c'est l'Église. Et lorsqu'on est dans cette Église, dans l'Église que Dieu a suscitée, eh bien nous sommes en grande sécurité. Nous avons le fils prodigue dont l'histoire est racontée dans le livre de Luc chapitre 15. Nous allons simplement résumer ce texte. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Vous connaissez cette histoire, sûrement, sinon vous pourriez la lire à la maison. Luc chapitre 15, versets 11 à 32, c'est l'histoire de ce jeune homme qui est dans son cocon familial, qui est une sorte de lieu de sécurité, on va dire un bateau où on est en sécurité. Il est là, au sein de sa famille, et un jour il demande à partir. Il demande à partir, à laisser le bercail, le berceau familial, ce bateau de refuge. Et il demande à ce qu'on lui donne sa part d'héritage. Et le texte nous dit qu'il va interpeller son père pour que son père puisse lui remettre la part d'héritage qui lui revenait. Et le père va s'exécuter, pour ainsi dire. Il va obéir, il va accepter. Il va remettre à ce fils sa part. Et le fils va s'en aller. Il va partir, il va s'éloigner de ce lieu où il y avait la sécurité. Et il va se retrouver, comme le texte le dit si bien, dans des lieux éloignés, dans un pays éloigné, un pays loin de chez lui. Et là, il va expérimenter des choses qu'une personne bien éduquée ne devrait pas expérimenter. Il va se faire des amis de mauvaise réputation. Le texte nous dit qu'il va dépenser tout l'argent qu'il avait. Il va dilapider ses biens. Il va passer par des moments compliqués, difficiles. Et le texte nous dit qu'un jour, la famine tombera là où il habitait. Et cette famine va occasionner bien des déboires pour ce jeune homme, puisqu'il va se retrouver sans nourriture. Le texte dit qu'il va se mettre au service d'un des habitants du pays qui va l'envoyer dans ses champs pour garder les porcs, les pourceaux. Et au verset 16 du chapitre 15 de Luc, le texte nous dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il n'avait même pas le droit de partager la nourriture des porcs, des pourceaux. Mais il va entrer en lui-même. Et il va se dire, mais combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors il va se lever, il va aller vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père va dire à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Oui, ils commencèrent à se réjouir. Ce jeune homme était dans le bateau familial, bateau dans lequel il y avait une certaine sécurité. Mais il choisit un jour de sortir de ce bateau pour se retrouver en très grande difficulté. Et quand il fit cette prise de conscience, il retourna dans ce bateau pour y retrouver la sécurité qui était la sienne avant son départ. Il n'est pas bon d'être hors du bateau. Il n'est pas bon d'être hors de l'Église. Et cette réalité, cette vérité, on la trouve aussi à travers la fameuse parabole de la pièce perdue que vous connaissez sûrement, que nous trouvons aussi dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 8. Vous connaissez cette histoire sûrement, vous pourriez la relire. C'est cette femme qui avait 10 drachmes, 10 pièces, et elle en a perdu une. Et elle a allumé une lampe, elle a commencé à balayer pour essayer de retrouver cette pièce perdue, et jusqu'au moment où elle va retrouver cette pièce perdue. Et finalement, elle va retrouver le compte. Elle va retrouver ces 10 pièces, celle qui était perdue, et enfin retrouvée, et donc elle aura à nouveau ces 10 pièces. Et cette femme va se réjouir avec le voisinage d'avoir retrouvé cette pièce. On peut considérer que cette pièce, eh bien, qui a été déplacée de son lieu de sécurité, est pour ainsi dire comme quelqu'un qui était dans son bateau, dans le bateau, et qui, après être sorti, s'est retrouvé perdu. Et dans cette parabole, on réalise que tant que la pièce n'est pas retrouvée, cette femme n'est pas dans la joie. Il y a une recherche de la pièce perdue. C'est ainsi que Dieu, qui a suscité l'Église comme une barque, un bateau, ne prend pas plaisir à voir ses enfants se retrouver hors de l'Église, perdus. Et lorsqu'il retrouve la brebis perdue, la personne qui est hors de l'Église, lorsqu'il la retrouve et l'aide à réintégrer l'Église, eh bien la joie règne dans le ciel et dans le cœur de ceux et celles qui ont parcouru, cheminé avec cette personne qui s'était perdue. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera, oui, de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ce sont les propos d'Ésaïe que l'on trouve dans son livre, Ésaïe chapitre 58, verset 11. Pour que l'Éternel puisse être effectivement notre guide, pour qu'il puisse rassasier notre âme, pour qu'il puisse continuer à nous redonner de la vigueur, pour que nous puissions continuer à être arrosés comme un jardin. Nous avons besoin d'être dans ce lieu que Dieu a suscité, dans cette sphère que Dieu a suscitée, c'est-à-dire l'Église. Au sein de l'Église, nous pouvons mieux jouir des bienfaits de Dieu. Nous pouvons mieux jouir des bénédictions de Dieu à l'intérieur de l'Église. Oui, d'où la nécessité pour nous de rester dans l'Église que Dieu a suscitée. Il l'a trouvée dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entourée, il en a pris soin. Il l'a gardée comme la prunelle de son œil. Texte que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 32, verset 10. Lorsque la brebis quitte l'enclos, la bergerie, lorsque l'enfant du Seigneur quitte la barque qu'est l'Église, eh bien le Seigneur se met à sa recherche. Et il veut la récupérer pour ensuite la garder comme la prunelle de son œil.
Oh, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Zacharie chapitre 2, verset 8. C'est comme cela que Dieu considère ses enfants, et singulièrement ceux qui sont dans sa maison. Et lorsqu'il les voit hors de sa maison, il n'est pas dans la joie. Le Seigneur aime voir ses enfants à l'intérieur de la bergerie plutôt qu'à l'extérieur de la bergerie. Nous sommes comme la prunelle de son œil. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait point de repos. Voilà comment Dieu se sent, pour ainsi dire, lorsque l'un de ceux qui lui appartiennent se retrouve à l'extérieur du bateau, hors de l'église. Il ne se donne aucun relâche jusqu'à ce que cette brebis soit retrouvée, que cette pièce soit retrouvée, que ce fils, cette fille prodigue soit retrouvée. Et lorsque nous sommes dans cette église, Dieu répand d'une manière toute spéciale un certain nombre de bénédictions. Il est déjà celui qui nous guide, il est à notre tête, il est à la tête de cette église à laquelle nous appartenons. Et le texte d'Éphésiens chapitre 1 verset 22 nous dit qu'il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église Jésus-Christ. Lorsque nous faisons partie de l'église, nous avons ce privilège d'avoir à notre tête Jésus pour nous guider, Jésus pour nous diriger. Oui, c'est l'un des premiers cadeaux qui nous est fait. Et l'autre cadeau, c'est que lorsque nous sommes dans cette église, lorsque nous appartenons à Jésus, Dieu nous offre des dons. Des dons pour pouvoir exercer un certain ministère dans l'église et aussi au-delà de l'église, pour sa gloire. À certaines personnes, il va offrir la capacité et le don d'être des évangélistes. À d'autres, ils deviendront des pasteurs, d'autres seront des docteurs. Et tout cela pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà quelques-unes des bénédictions, quelques-uns des bienfaits dont nous bénéficions lorsque nous sommes dans cette Église que le Seigneur Jésus a suscitée. Et tous ces dons sont offerts pour l'édification du corps de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité, dans la charité, nous puissions croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Nous trouvons cela dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 16. Voilà le désir de Dieu pour ceux et celles qui sont dans son Église. Et voilà le projet de Dieu pour ceux qui lui appartiennent et restent dans son Église. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée.
Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors ce texte se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8, où il nous est dit de nous réjouir. Pourquoi? Parce que ce grand jour merveilleux approche, où l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, viendra prendre son épouse, c'est-à-dire son Église. Cette Église qui a été un lieu de refuge, un bateau, l'arche, dans lequel nous avions une certaine sécurité. Et ceux et celles qui seront trouvés dans cette barque auront le privilège d'assister, d'être participants aux noces de l'agneau. Nous voyons ce privilège qui nous est offert de nous retrouver en sécurité dans ce bateau, dans l'Église. Et nous ne voulons pour rien au monde laisser cette Église que Dieu a suscitée. Si nous sommes dans cette Église, que le Seigneur nous aide à y rester. Si nous ne sommes pas dans cette Église, que par la grâce de Dieu nous puissions y accéder. Qu'arrivera-t-il à ceux qui préfèrent quitter l'Église, quitter le navire? Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 43, nous lisons ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alors j'ai lu à partir du verset 31, mais vous aurez le loisir de lire au moins à partir du verset 11. Et là, vous allez voir avec moi cette vérité que Jésus ici annonce. Vérité selon laquelle ceux qui seront dans cette barque, dans ce bateau, dans cette église que le Seigneur a suscité, eh bien, s'ils y restent, ils auront le privilège d'être appelés par le Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra. Ils auront le privilège d'être séparés des boucs et d'être placés à la droite du Seigneur Jésus. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, mais quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Quand Jésus reviendra pour rendre la justice, il séparera. Il fera une séparation. Il y aura la séparation des boucs et des brebis. Les brebis sont ceux qui ont accepté de rester dans la barque, dans l'église suscitée par Jésus.
et qui auront tellement laissé Jésus les transformer qu'ils se seront laissés dirigés par Jésus. Et ils auront accompli de bonnes actions comme résultat de l'action de Jésus en eux. Ils auront tellement laissé Jésus les transformer qu'ils auront passé leur vie à faire de bonnes actions. Et les boucs, ce sont ceux-là qui n'ont pas laissé Jésus transformer leur cœur, qui n'ont pas accepté, daigné répondre positivement à l'invitation de Jésus d'être à l'intérieur de cette barque, de ce bateau de l'Église. Alors l'Église, ce n'est pas forcément un bâtiment, mais l'Église, c'est ceux et celles qui acceptent Jésus et son enseignement, et qui commencent cette marche avec Jésus, cette nouvelle vie avec Jésus. Bien sûr, ils se joindront à une structure, à un bâtiment, mais l'Église est avant tout la communauté de ceux et celles qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel et ont accepté de laisser Jésus agir en eux par son Saint-Esprit. Et lorsqu'ils auront laissé Jésus agir en eux, eh bien à leur tour, ils agiront pour le bien de la société, pour le bien de l'humanité. Ils produiront de bonnes œuvres. Chers auditeurs, je prie pour que votre désir soit de rester dans l'Église que le Seigneur Jésus a suscitée. L'Église, c'est la communauté de ceux et celles qui ont donné leur cœur à Jésus et qui obéissent à la voix du Seigneur Jésus et qui prennent plaisir à mettre en pratique les commandements que le Seigneur Jésus a institués, a édictés, a proposés dans sa parole. Et les commandements, nous les connaissons. Nous les connaissons puisque Moïse a eu l'occasion de les écrire sur les 2 tables de pierre. Ces commandements que le Seigneur a donnés à l'humanité. Il voudrait que nous puissions les garder, tous les commandements, et non pas 9, ni 7, ni 5, mais les 10. L'Église, c'est la communauté de ceux et celles qui veulent faire de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel et qui veulent garder ces fameux commandements de l'Éternel. Si tel est votre désir, que le Seigneur vous aide à être membre de cette Église qui garde les 10 commandements du Seigneur, de cette Église qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, et de cette Église qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Si c'est votre désir, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, puisses-tu nous aider à pouvoir faire partie de cette Église que tu as suscitée. C'est une Église qui garde les 10 commandements que Moïse a écrits sur les tables de pierre. C'est une Église qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est une Église qui attend le retour du Seigneur Jésus et qui, par sa façon de vivre, hâte ce retour. Puisses-tu aider nos internautes, nos auditeurs à pouvoir être membres de cette Église. Conduis leurs pas, dirige-les et qu'ils puissent demeurer dans cette Église jusqu'à ce que tu reviennes et qu'ils continuent de marcher avec toi. Nous voulons te prier, Seigneur, de guider nos bien-aimés et qu'ils deviennent membres de cette Église et qu'ils continuent de voir combien tu bénis ceux et celles qui t'appartiennent. Nous voulons te prier au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.